Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une capsule sur le thème de Mercure rétrograde, donc cette planète qui sera rétrograde du 21 avril au 14 mai et cette rétrogradation qui va se faire dans le signe du Taureau. C'est une capsule tout à fait spontanée que je vous propose aujourd'hui pour vous donner l'opportunité de vivre cette période en conscience. Il est quand même question d'un certain nombre de semaines, d'autant plus que en réalité on parle des shadows de Mercure rétrograde, c'est-à-dire que l'ombre en quelque sorte rétrogradation de la planète s'effectue donc environ 15 jours avant. Et une fois que Mercure rétrograde sera revenu, donc le 14 mai dans sa course habituelle, nous avons encore une quinzaine de jours en ombre, hein, comme une forme de prolongation, avec des brides encore d'énergie de ce phénomène. Donc une période qui a quand même un impact et je voudrais vous proposer donc quelques clés de conscience, un regard qui va, je l'espère, vous permettre de profiter vraiment de cette période pour en retirer le meilleur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie Enda et je suis thérapeute énergéticienne. J'accompagne l'humain dans cette approche psychocorporelle de guérison de l'être afin de permettre à chacun d'aller vers sa joie, d'aller vers soi. Ces capsules ici que je partage avec vous ont pour but de vous apporter des idées, des regards sur certains sujets souvent abordés dans mes consultations, les énergies du moment présent en fonction du mouvement des planètes qui nous impactent tous à un niveau différent pour chacun, et toute autre communication qui pourrait, je l'espère, contribuer à votre bien-être. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute, prenez ce qui résonne pour vous, et si ça ne résonne pas, eh bien, laissez le reste. Vous pouvez aussi écouter ces capsules plusieurs fois si elles vous ont parlé. Je vous recommande parce que l'écoute que vous allez faire va se faire en fonction de votre conscience du moment et en fonction de ce que vous vivez. Et en l'écoutant plusieurs fois, certaines capsules, vous n'allez pas entendre la même chose. Il y a de fortes chances en tout cas. J'ai eu pas mal de retours sur la capsule Comment faire le bon choix, où il est question de faire le meilleur choix, donc pas forcément le choix parfait ou idéal, on ne vise pas la perfection, on vise toujours l'excellence et qui correspond peut-être au choix qui est le plus approprié en quelque sorte dans le moment présent. Hein. Et pas mal de mes clients m'ont fait des retours sur le fait qu'ils l'avaient écouté plusieurs fois à des moments différents ou à des moments où ils rencontraient de nouveau des choix difficiles à faire. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez les écouter, elles sont disponibles pour tous en durée illimitée et c'est fait pour ça. La planète Mercure qui rétrograde est un événement qui va se produire dans l'année à plusieurs reprises. Il n'est donc pas question ici d'un événement unique, mais il va se produire dans un signe différent et en fonction du signe dans lequel il va tomber et la période de l'année, euh, cet événement ne va pas nous faire travailler ou en tout cas ne va pas nous inviter ou proposer des choses de la même nature. Donc, je propose ici à la fois d'insérer des thèmes autour de ce que Mercure rétrograde amène et à la fois bien des influences du signe du Taureau. Lorsque cette planète démarre son processus de rétrogradation, elle nous invite à porter notre attention sur les thèmes liés à la communication, au contrat, au déplacement et le dernier point que je détaillerai un petit peu plus tard, à la notion de répétition, des choses qui se répètent et comme des situations de déjà vu, de situations qu'on a déjà traversées dans le passé. Et puis le taureau vient apporter sa part d'éléments ici avec notamment le thème des finances, des amours et aussi de la communication, je dirais. Je reviens sur la capsule précédente sur la nouvelle lune du 20 avril qui était doublée de l'éclipse totale de soleil puisque j'ai abordé des éléments que nous allons poursuivre ici dans cette période de Mercure rétrograde et pour cause puisque
Cette période nous invite à revisiter des points de vue, à aller regarder peut-être une question de plus près, à revisiter une façon de faire, une situation, peut-être pardon, remettre, en question une posture qu'on peut avoir, dans une situation donnée, dans un groupe donné. Revisiter des convictions ou des engagements puisque, Mercure va être relié, aussi au contrat. Très important. Donc le cadeau de la vie ici est de nous dire, eh bien, il y a peut-être des situations où tu n'as pas, peut-être fini le travail. Voilà. Où il y a peut-être des choses que tu n'as pas vues et que on va te proposer de voir avec un autre angle ou en tout cas de t'inviter à revisiter ce thème-là pour pouvoir, apporter des changements. Puisqu'il est question ici de transformation et de se détacher de quelque chose qui ne nous permet pas d'avancer dans ce qui est aligné pour nous, dans ce qui est juste pour nous. Donc on va avoir une opportunité de transformer des choses qui nous bloquent en somme, hein, et qui sont pas justes pour nous. Alors dans le passé, je vous cache pas que cette période, elle m'a toujours été désagréable. Quand Mercure rétrograde arrivait, je me disais: «Oh là là, mais non, pas encore». On va revisiter des choses, des dossiers qu'on n'a pas envie de revisiter parce que, disons-le clairement, hein, quand on a vécu quelque chose d'inconfortable ou de non plaisant, on n'a pas envie de remettre ça sur la table. On a plutôt envie de le mettre dans le tiroir et de se dire, avec notre mental préféré, que c'est terminé et qu'on a fini le travail et qu'on peut s'ouvrir au nouveau. C'est le printemps, hein, on préfère aller du côté des fleurs nouvelles plutôt que d'aller regarder ce qui est fané, de s'assurer qu'on a bien fait le nécessaire pour laisser aller l'ancien. Eh bien, après, c'est toujours des propositions, hein, de la vie. On n'est pas obligé, hein, évidemment. Mais si les choses se présentent à nous, eh bien, c'est pour une raison. Et c'est surtout pour nous donner l'opportunité de grandir. Et c'est toujours, à mon sens, positif. Donc, je vous encourage à vivre cette période avec conscience et de prêter attention aux signes que la vie vous amène. En même temps, ça tombe bien puisque c'était aussi, la guidance qui était proposée dans la capsule de la nouvelle lune, puisqu'il est question de faire une pause et de ralentir et de refléter, hein, sur certaines situations. Donc on est alignés là dans les propositions du moment. Donc je vous propose ici de vous donner des exemples par rapport à ces thèmes et je vais démarrer avec le thème des finances et des contrats. C'est une période où nous avons l'opportunité de regarder ce qui n'est pas aligné en matière de finances et de contrats. Je mets les deux ensemble parce que l'exemple que j'ai à vous proposer va regrouper les deux, ce qui m'arrange très bien d'ailleurs. Et donc, l'opportunité ici de regarder, eh bien, dans nos finances, qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans mes finances ou qu'est-ce qui se joue dans mon expérience par rapport à mes finances et à ma gestion peut-être de l'argent, peut-être mon rapport à l'argent, peut-être mes croyances par rapport à l'argent, peut-être la façon dont j'utilise l'argent à mon service, qui ne sont pas justes ou qui demandent à être libérées et à ne plus faire partie de mon expérience. Et pour ça, bien souvent, eh bien, la vie va nous reproposer l'expérience comme une forme de répétition. Donc, on a comme une sensation de déjà-vu d'une situation qui fait écho. Et d'un seul coup, on se dit, mais tiens, c'est drôle, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu ça déjà dans le passé. Et ça me ramène à ceci, cela, etc. Et donc, l'expérience précédente peut faire surface dans nos mémoires à ce moment donné. Pendant cette période de Mercure rétrograde, il est aussi question de, de voir certaines choses qui étaient en quelque sorte cachées, hein, ou qui n'étaient pas claires. Quand on parle de Mercure rétrograde et d'impact sur la communication, on nous invite vraiment à faire très attention à notre communication et à être le plus clair possible dans notre communication pour être sûr de s'être bien fait comprendre. Et si l'autre s'adresse à nous, c'est peut-être par exemple de revérifier en disant, eh bien, ce que tu viens de dire, j'ai entendu ça. Est-ce que c'est bien ce que tu voulais dire? Et de s'assurer qu'on est sur la même page.
Ou alors, ça peut être aussi l'autre versant, comme je disais, de choses cachées qui n'ont pas été communiquées parce qu'elles n'étaient pas claires. Donc, je vais vous prendre ici un exemple par rapport aux finances et aux contrats que j'ai vécu moi-même. Comme ça, on rentre dans le factuel. J'ai pris connaissance de l'existence d'un contrat complémentaire d'assurance qui a été signé pour mon véhicule. Je n'étais pas informée de l'existence de ce contrat et comment est-ce que cela m'est venu? J'ai reçu un contrat de renouvellement annuel pour la cotisation à régler. Vous voyez ici qu'il était bien question d'un contrat caché. J'ai signé la vente de ma voiture chez un concessionnaire. Et ce contrat d'assurance complémentaire était inséré dans un contrat de vente de 14 pages recto verso qu'on m'a empressé de signer au moment de la vente. Et cette information est passée à la trappe. Je n'ai pas vu. Donc non seulement j'ai payé le contrat précédent et en cas de vol, je n'aurais pas pu faire appel à leur service parce que je n'étais pas informée que j'avais cette assurance. Et en plus de ça, je me suis aperçue d'une fraude, c'est-à-dire que le contrat a été signé 2 mois à une date antérieure, 2 mois à la date d'achat de mon véhicule. Il y a clairement quelque chose qui n'était pas aligné là et que l'univers donc me montre, il y avait besoin de voir ce qui n'était pas juste pour moi et de dénoncer et de résilier ce contrat, de faire le nécessaire. Donc on est bien sur des éléments cachés qui concernent les contrats et sur l'argent et éventuellement des fuites de fonds qui ne sont pas justes. D'où l'invitation à être vigilant pendant cette période au moment de la signature des contrats. Concernant les contrats, il peut être question d'un contrat de travail, d'un contrat d'assurance, d'un contrat téléphonique. Également les contrats relationnels, contrats de mariage, contrats d'engagement, les contrats de garde des enfants, les engagements de manière générale. Tout ce qui est communication, donc écrite et évidemment orale, de prendre le temps de mûrir son idée avant de la partager, c'est vraiment important parce que il peut y avoir des petites surprises, disons. Le deuxième exemple ici que j'aimerais vous proposer, c'est un exemple qui concerne le thème des amours et de la relation. Vous pouvez être amené dans cette période à avoir des sensations de déjà-vu ou à être remis face à des mémoires concernant peut-être une relation précédente, par exemple, ou alors une relation actuelle, mais une problématique ou un différend peut-être dans votre relation actuelle, mais qui se répète. J'ouvre une parenthèse ici pour dire que la planète maîtresse du Taureau est Vénus et elle se trouve dans le signe du Gémeaux. Donc on est bien aussi dans les thèmes de la communication qui sont mis à l'honneur et qui vont rentrer en résonance avec les thèmes proposés par Mercure. Et vous savez certainement que Vénus va nous permettre d'aborder les domaines de l'amour relationnel et du cœur aussi. Et en la matière, il nous est vraiment demandé, et je fais encore le lien avec la capsule du 20 avril, sur l'aspect communication et plus particulièrement la notion d'authenticité, de vérité. Il était question d'expression et de dire sa vérité sans trop déborder dans sa communication, puisqu'il y avait aussi une notion d'écoute intérieure et d'introversion dans cette écoute de sa petite voix, mais aussi une notion d'authenticité et d'être vrai, d'être aligné avec sa communication, d'être aligné avec ce qu'on dit, à la fois en dedans et à la fois ce qu'on dit aux autres. Donc tous ces thèmes s'entrelacent pour nous faire travailler vraiment ces aspects de communication et faire attention à ce qu'on exprime. Et pour l'exemple relié aux amours et donc à la notion de répétition et de déjà-vu de Mercure, je vais prendre un exemple ici par rapport à la relation. Vous pouvez vous trouver par exemple dans une situation où vous avez quelque chose qui vous renvoie à la mémoire d'une relation passée. Je donne un exemple, vous allez dans un événement et comme par hasard, vous arrivez dans cet espace-là et puis vous voyez une personne qui ressemble
mais très 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 étrangement et de très très près à votre ancien partenaire, donc homme ou femme, selon le cas dans lequel vous vous trouvez. Et puis, eh bien, il y a une possibilité qui peut être celle qu'on ignore cet événement. Voilà, on se dit, ah bah tiens, ce visage-là me dit quelque chose, ce visage-là me renvoie à quelque chose, mais c'est pas cette personne-là de toute façon, donc eh ben, on met ça dans le tiroir et puis on passe à autre chose. Alors, je dis pas que c'est toujours le cas, mais il peut s'agir dans cette situation, par exemple, d'une opportunité, d'une proposition de la vie, de vous montrer quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore vu ou quelque chose que vous n'avez pas encore transformé de la relation précédente. Alors attention, parfois on se sent dans son cœur détaché de cette ancienne relation, on se sent dans sa tête aussi détaché de cette relation et on se dit: «Ah bah non, de toute façon, c'est une histoire passée et puis, voilà, moi je suis, complètement détaché de cette histoire, j'ai fait mon deuil» et cetera. Et parfois, il peut y avoir encore une fois des choses cachées, des choses qu'on n'a pas vues. Donc, essayez de faire preuve de curiosité vraiment. Hein. Si cette relation n'est pas douloureuse, de toute façon, vous ne perdez rien à aller regarder puisque vous n'allez pas vous faire mal. Et en revanche, vous pourriez retirer quelque chose de précieux que vous n'aviez pas vu auparavant. Et parfois, la relation n'est pas terminée tant qu'on n'a pas fait, enfin c'est pas parfois, c'est toujours le cas, mais parfois on ne voit pas les aspects de la relation qui ne sont pas terminés parce que nous n'avons pas encore fait le deuil des projets que nous avions faits dans cette relation avec la personne en question. Par exemple, si avec cette personne nous avions le projet d'ouvrir une entreprise, de construire une maison, spécifiquement ou d'avoir un projet d'avoir des enfants par exemple, d'un projet de construction de famille, hein, il n'y a pas que les murs évidemment, eh bien il est possible que le vœu que nous ayons fait de partager ce projet avec cette personne n'ayant pas été rompu, eh bien, il nous laisse encore rattachés à cette expérience de relation avec la personne en question. Donc, il va être question d'aller revisiter ce vœu que nous avions fait, cette projection que nous avions fait de la relation et de ce que nous voulions construire à deux pour pouvoir se détacher et détacher le projet de l'individu en question de manière à pouvoir toujours réaliser ce projet, mais peut-être avec une autre personne. Hein. Donc c'est à chacun d'aller regarder s'il y a des choses qui résonnent en vous et à quel niveau ça résonne. En tout état de cause, retenez que s'il y a une répétition de quelque chose qui se présente à vous, c'est que ce quelque chose n'a pas encore quitté votre expérience. Hein. Si vous vous êtes séparé d'une personne et que vous continuez à croiser cette personne sans cesse ou à avoir des gens qui lui ressemblent ou à avoir des échos comme ça dans tous les sens, c'est qu'il y a encore des choses qui sont à laisser aller dans le passé et qui ne sont pas terminées. Et vous verrez par expérience que quand le travail est terminé, que vous avez vraiment terminé avec une relation, eh bien c'est quelqu'un que vous croisez pas. Ben, comme par hasard, vous ne voyez plus cette personne ou vous n'avez plus autant de mémoires qui reviennent. Donc ici, un petit processus pour vous guider dans cette expérience, c'est dans un premier temps d'accueillir l'expérience. On ne refoule pas, on ne met pas de côté en disant «Ah mais c'est rien, j'ai pas vu», on fait comme si j'ai pas vu, on met dans les tiroirs et puis on se dit, le mental nous raconte qu'on a terminé l'expérience. Non, il est plutôt recommandé dans ces cas-là d'accueillir l'expérience, de faire une pause et de regarder. Dans un second temps, de refléter sur le passé, hein, on se remet dans l'expérience en regardant ce qu'on a vécu, comment on l'a traversé, ce que ça a généré chez nous et ce qui s'est vraiment passé dans les faits. Et puis, dans un troisième temps, ma proposition ici, c'est de regarder la réponse que l'on peut donner à la situation dans le présent qui va différer de la réponse que l'on a donnée à la situation similaire passée.
Donc simplement de se poser la question, une fois qu'on a accueilli ce qui s'est produit pour nous et ce qu'on revisite, de se demander mais quelle est la réponse que je peux donner à cette situation, hein? Il se répète quelque chose et je me sens vivre quelque chose de quasi identique. Quelle est la réponse que je peux donner? Qui sera une réponse différente et qui me permettra de grandir et d'évoluer différemment de la fois dernière. L'objectif étant de se détacher d'un mode de fonctionnement, d'une façon de faire, etc., de mémoire du passé, hein. Quelques questions que vous pouvez vous poser. Pourquoi la vie me met face à une situation similaire? Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait qui m'est demandé de ne pas reproduire? Quelle est la face cachée de cette expérience qui n'est pas encore montée à ma conscience? Qu'est-ce que je n'ai pas vu qu'on me demande peut-être de voir? Quelles sont les émotions que j'ai vécues au moment de l'expérience qui sont encore enfouies et dont je n'ai pas conscience, mais que l'on m'invite justement à libérer cette fois-ci? Dans tous les cas, je vous invite à voir ces opportunités comme des cadeaux parce que si elles se présentent, c'est qu'elles vous permettront d'aller à l'étape suivante et de faire quelque chose que vous n'étiez pas en mesure de faire au moment de l'expérience passée. On ne peut pas tout traiter en même temps, on n'a pas toujours les ressources, l'entièreté des ressources, la totalité des ressources pour faire face aux situations. Donc, eh bien, la vie permet de le faire dans une durée, sur un laps de temps plus long, voilà, à des étapes différentes. Voilà, j'espère que cette capsule vous aidera à traverser cette période positivement et en conscience et à en retirer le meilleur. Si cette capsule vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne, à la partager autour de vous aux personnes qui pourraient rencontrer des situations de répétition notamment. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine capsule et un nouveau thème. Au revoir et bonne semaine!